Ce qui rend aussi marquant Fallout 4, c'est son ambiance. Cette paranoïa permanente, ce sentiment que personne n'est vraiment qui il prétend être, que la menace est partout et nulle part à la fois. Eh bien, cette ambiance-là, elle vient directement d'une peur d'enfance d'un des concepteurs principaux du jeu. Le mec en question, c'est Emile Pagliarulo. Il est lead designer et scénariste principal chez Bethesda depuis des années, c'est lui aussi derrière Fallout 3 et Skyrim. Et dans une interview accordée à Rock Paper Shotgun, il raconte que Fallout 4 manquait de quelque chose au début du développement. Le jeu se passait à Boston, c'était posé, mais il manquait un fil directeur émotionnel, une tonalité centrale. Et c'est là que son enfance est rentrée dans l'équation. Pagliarulo a grandi dans le sud de Boston, et comme toute une génération de gamins de ce quartier à l'époque, il a grandi dans la peur du gang de Winter Hill, une organisation criminelle irlandaise qui a terrorisé la ville jusqu'à la fin des années 90. Et à la tête de ce gang, il y avait Whitey Bulger, un criminel que personne ne voyait jamais vraiment, dont personne ne savait exactement où il se trouvait, mais dont tout le monde savait qu'il existait et qu'il était dangereux. Pagliarulo le décrit comme le croque-mitaine de son enfance, présent partout, visible nulle part. Et c'est exactement ce qu'est devenu l'Institut dans Fallout 4. Une organisation que tout le monde connaît de nom, que personne n'a jamais pu prouver qu'elle existait vraiment, et qui frappe dans l'ombre en remplaçant les gens par des synthétiques, des robots indiscernables des humains. Résultat, dans le Commonwealth, plus personne ne sait à qui faire confiance. La paranoïa est totale. Et le jeu vous plonge dedans dès votre arrivée à Diamond City, où un mec pointe une arme sur son propre frère, convaincu qu'il a été remplacé. Ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que Pagliarulo n'a pas juste mis Boston comme décor pour faire joli. Il a littéralement retranscrit une peur viscérale de son enfance en mécanique narrative. Et il va même plus loin. Eddie Winter, la ghoul boss que vous devez traquer dans le jeu, c'est clairement une version zombifiée de Whitey Bulger. Même nom de famille lié à Winter Hill, même silhouette, même passé de parrain du crime organisé de Boston. C'est Pagliarulo qui règle symboliquement ses comptes avec son croque-mitaine d'enfance, 20 ans plus tard, dans un jeu vidéo post-apocalyptique. Et c'est ça qui est beau avec ce genre de révélation. Les meilleurs jeux ne sortent pas de nulle part. Ils sortent de vraies expériences, de vraies peurs, de vraies villes. Fallout 4 a peut-être ses défauts selon les puristes de la saga, et ils n'ont pas forcément tort, mais son ambiance paranoïaque à Boston, elle est authentique. Parce qu'elle vient d'un gamin qui avait vraiment peur en rentrant de l'école. Voilà, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il reste à faire. On se retrouve très vite.